Salut à tous, bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers cosmique de l'un des personnages les plus fascinants de Marvel, le Surfiste d'Argent. Connu pour ses pouvoirs incroyables et son passé tragique, le Surfiste est un héros comme aucun autre. Mais combien en savez-vous vraiment à son sujet? Dans cette vidéo, nous explorons 10 faits fascinants sur le Surfiste d'Argent que vous n'avez peut-être jamais entendus. Si vous êtes fan d'aventures cosmiques et souhaitez en savoir plus, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de laisser un commentaire ci-dessous et de vous abonner pour ne jamais manquer une vidéo excitante. C'est parti. L'histoire d'origine du Surfiste d'Argent. Le Surfiste d'Argent, également connu sous le nom de Norrin-Radd, vient de la planète Zenla dans la galaxie de la Voie lactée. Jeune homme, il était un intellectuel et un explorateur qui vivait en paix avec son peuple. Cependant, lorsque l'entité dévoreuse de Monde Galactus menaça de détruire Zenla, Norrin prit une décision désespérée pour sauver sa planète. Il offrit ses services en tant qu'héros de Galactus en échange de la survie de sa planète d'origine. Galactus lui accorda d'immenses pouvoirs, transformant Norrin en le Surfiste d'Argent et lui permettant de voyager à travers l'univers à la recherche de nouveaux mondes à faire dévorer par son maître. Avec ses nouvelles capacités, le Surfiste d'Argent devint une force cosmique. Mais au fil du temps, il commença à remettre en question la destruction de vies innocentes par Galactus. Après avoir rencontré les 4 Fantastiques et d'autres héros, Norrin se rebella contre son maître. Il choisit de se battre pour le bien commun et devint un héros, utilisant ses pouvoirs pour protéger l'univers des menaces. Bien que le Surfiste ait souvent fait face à des luttes personnelles, son parcours de rédemption et de découverte de soi en fait l'un des personnages les plus aimés de Marvel. Première apparition. Le Surfiste d'Argent fit sa première apparition dans Fantastic Four 10-48, publié en mars 1966. Créé par Jack Kirby et Stan Lee, il fut introduit en tant qu'héros de Galactus, guidant l'entité cosmique vers la Terre. Son arrivée marqua le début de la légendaire trilogie de Galactus, une histoire qui le consacra comme l'un des personnages les plus uniques de Marvel. Contrairement aux vilains typiques, le Surfiste d'Argent était dépeint comme une figure tragique, lié par son devoir mais possédant un cœur noble. Sa popularité inattendue conduisit à la création de sa propre série solo, où ses luttes avec l'humanité et sa quête de rédemption devinrent des thèmes centraux. Pouvoir et capacité. Le Surfiste d'Argent est l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel, grâce à la puissance cosmique accordée par Galactus. Il peut manipuler l'énergie à une échelle massive, absorbant et projetant des éclats cosmiques suffisamment puissants pour détruire des planètes. Sa force surhumaine, sa durabilité et sa quasi-invulnérabilité le rendent presque imparable. Il peut également manipuler la matière au niveau moléculaire, ce qui lui permet de se guérir lui-même et les autres, ou de remodeler des objets à sa guise. Sa vitesse est au-delà de la compréhension, car il peut voyager plus vite que la lumière et même à travers les dimensions. Il n'a pas besoin de nourriture, d'eau ou d'air, ce qui le rend totalement autonome dans l'espace. Sa conscience cosmique lui accorde une perspicacité sur les événements universels, tandis que sa planche de surf argentée, une extension de son être, lui confère des capacités supplémentaires comme piéger ses ennemis ou se téléporter à travers le temps et l'espace. Le Surfiste et sa planche. Souvent confondue avec une simple planche de surf ordinaire, la planche du Surfiste d'Argent est en réalité faite du même matériau cosmique que son propre corps. Elle est liée télépathiquement à lui, ce qui lui permet de contrôler complètement ses mouvements. Bien qu'il n'en ait pas besoin pour voler, l'utilisation de la planche l'aide à conserver de l'énergie, rendant les voyages interstellaires plus efficaces. Au-delà du transport, la planche possède des capacités incroyables. Elle peut piéger, emprisonner, voire détruire tout ce qui est connecté, qu'il soit biologique ou non biologique. Cela en fait non seulement un véhicule, mais aussi une arme puissante, capable de fonctionner à la fois comme une prison et un bourreau. Équipe. Au fil des ans, le Surfiste d'Argent a rejoint plusieurs équipes puissantes dans l'univers Marvel. L'une de ses alliances les plus notables est avec les Défenseurs, où il a combattu aux côtés de Doctor Strange, Hulk et Namor pour protéger la Terre contre les menaces surnaturelles et cosmiques. Il a également été membre des Annihilators, un groupe d'élite de héros cosmiques, comprenant Beta Ray Bill et Gladiator, formé pour gérer les menaces universelles les plus dangereuses. De plus, il a travaillé avec les Gardiens de la Galaxie, utilisant sa connaissance et son pouvoir cosmique pour les aider dans leur bataille. Il s'est également allié aux 4 Fantastiques à plusieurs reprises,
notamment après sa rébellion contre Galactus. Bien qu'il préfère la solitude, le surfiste d'argent a prouvé qu'il était un membre d'équipe précieux en période de crise. Romance. L'une des relations amoureuses les plus significatives du surfiste d'argent fut avec Shalla-Bal, son amour de sa planète d'origine Zenla. Avant de devenir l'héros de Galactus, Norin-Had partageait un lien profond avec Shalla-Bal, mais leur amour fut tragiquement déchiré lorsqu'il fut transformé en surfiste d'argent et envoyé à travers le cosmos. Leur séparation devint l'une des luttes émotionnelles centrales dans le parcours du surfiste, qui ne cessa de désirer revenir auprès d'elle, malgré son nouveau rôle dans l'univers. L'amour du surfiste d'argent pour Shalla-Bal resta une force motrice dans sa vie, et même après sa rébellion contre Galactus, il chercha souvent à se réunir avec elle. Cependant, ses devoirs cosmiques et la distance entre eux rendaient cela difficile. Malgré ses nombreuses aventures et autres relations, Shalla-Bal demeure le véritable amour du surfiste d'argent, incarnant la douleur et le sacrifice qui définit son personnage. Le plus grand ennemi. Le surfiste d'argent a affronté de nombreux ennemis puissants, mais son plus grand ennemi est sans doute Galactus. Bien qu'il ait autrefois été l'héros fidèle du dévoreur de mondes, leur relation est devenue un conflit féroce lorsque le surfiste se rebella contre lui. Au fil des ans, Norin-Had a combattu à plusieurs reprises pour empêcher Galactus de dévorer des planètes habitées, faisant de lui l'un des rares êtres de l'univers prêts à s'opposer à son ancien maître. Un autre adversaire majeur est Méphisto, le souverain démoniaque d'une dimension infernale. Méphisto nourrit une haine obsessionnelle envers le surfiste d'argent, cherchant constamment à corrompre son âme et à briser son esprit noble. Leurs batailles ne sont pas seulement physiques, mais aussi profondément psychologiques, Méphisto cherchant à dépouiller le surfiste de sa moralité et de son espoir. Héros de Galactus. Le surfiste d'argent servit Galactus fidèlement pendant de nombreuses années, s'émerveillant devant les vastes merveilles de l'univers. Cependant, au fil du temps, il devint de plus en plus difficile pour Norin-Had de trouver des planètes riches en énergie dépourvues de vie sentiente. Son rôle d'héros devint plus complexe à mesure qu'il luttait avec les conséquences morales de ses actions. La destruction de la première planète habitée qu'il guida Galactus a dévoré failli rendre Norin fou. Pour garder son héros obéissant, Galactus modifia son esprit, supprimant ses émotions et ses souvenirs de sa vie passée. En conséquence, le surfiste d'argent devint plus disposé à guider son maître vers des mondes habités, dont Massicron, Elinor 143, Dravambar, et finalement, la Terre. Popularité. Bien qu'il n'atteigne pas souvent les premières places des classements de vente, le surfiste d'argent reste l'un des personnages les plus appréciés de Marvel. Sa nature philosophique et ses aventures cosmiques le distinguent des héros et des vilains traditionnels, en faisant un favori des fans. Sa perspective unique sur l'humanité, combinée à ses immenses pouvoirs, en a fait une figure incontournable dans les comics Marvel. Actuellement dans sa 7e série solo, le surfiste d'argent continue de jouer un rôle clé dans diverses intrigues. Il apparaît fréquemment dans d'autres comics et a été un membre vital d'équipes comme les Défenseurs et les Annihilators. Sa présence dans l'univers Marvel garantit que sa légende perdure à travers les générations de fans. La meilleure version. Parmi les nombreuses versions du surfiste d'argent, l'une des plus puissantes et iconiques est celle du Fallen One, l'élu déchu. Dans cette incarnation plus sombre, Norin-Had embrasse pleinement la puissance cosmique, se libérant de toutes les contraintes morales. Sans les limitations de Galactus, il devient une force imparable, maniant l'énergie cosmique sans se soucier de l'équilibre. Cette version montre ce que le surfiste pourrait devenir s'il abandonnait sa compassion et embrassait pleinement son potentiel. Une autre version remarquable est celle du surfiste d'argent dans Thanowinds, où il manie Mjolnir et lutte jusqu'à la fin contre un Thanos tout-puissant. Cette version met en évidence sa résilience et sa capacité à évoluer en un guerrier encore plus grand. Que ce soit en tant que vagabond cosmique noble ou en tant qu'exécuteur impitoyable, les meilleures versions du surfiste d'argent poussent ses pouvoirs et son caractère à de nouveaux extrêmes. Merci d'avoir regardé, tout le monde. J'espère que vous avez apprécié découvrir le surfiste d'argent et son incroyable parcours. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de laisser un commentaire et de vous abonner pour plus de contenu sur les super-héros. À bientôt dans la prochaine vidéo.